Et c'est parti. Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Jessica Cousin, c'est mon vrai nom là sur la couverture. J'ai publié mon premier roman Le Père aux éditions Amalthée. Voilà, il y a un peu plus d'un an, en février 2020. C'est l'histoire de Julia qui est prof de français et qui est amatrice de polar nordique, donc elle dévore par trilogie. Elle est mariée à Mathieu qui est cuisinier. Elle a un frère, Bastien, qui est disparu et en mer et dont on n'a pas retrouvé le corps, et une sœur, Myriam. Myriam est mariée à Étienne, qui est pompier, et une nuit, il intervient donc sur un incendie, comme ça se passe souvent en campagne. Voilà, il y a un paysan qui fait cramer des trucs dans son champ. Voilà, le vent tourne et ça s'embrase. Et finalement, ça termine par une explosion. Donc, coup de bol pour Étienne, c'est pas sa brigade qui intervient, mais celle de Vallée, la ville qui est juste à côté. Et malheureusement, cette pompier perd de la vie. Il a un pote de beuverie qui s'appelle Daniel Gérard, qui est donc gendarme. Et une de ces jeunes recrues trouve une mâchoire en fait qui n'appartient à aucune des 7 victimes. Donc plutôt que de la livrer à la police, il la planque, voilà, parce qu'on est quand même dans un roman, et que en plus son cousin Germain, c'est le commissaire de Vallée, qui est Cyril Fournier et qui peut pas sentir, voilà, parce qu'il est arrogant, prétentieux, un homme à femme, enfin voilà, le personnage détestable. Et donc il va voir son pote Étienne en lui montrant la preuve. Voilà, effectivement, ça lui remonte un peu le moral à Étienne parce que bon, dans une petite bourgade, quand il se passe quelque chose, que ce soit bien ou mal, bah ça change du quotidien. Ça lui remonte un peu le moral, même s'il sombre dans l'alcoolisme et la dépression. Il est convoqué au commissariat et là, il tombe non pas sur le commissaire, mais sur le jeune inspecteur, Ignace de Rennes, qui est pas très fut-fut, qui est aussi attachant qu'un bébé chien qui fait caca partout, comme dirait le commissaire. Et il y a un quiproquo. Julia, en fait, accompagne son beau-frère. Et là, quand elle entend le mot incendie criminel, alors là, elle en peut plus. Elle dit, mais t'inquiète pas, Étienne, moi, je vais régler ça. Donne-moi ta preuve, je vais résoudre l'enquête. Donc voilà, on a une espèce de petite Miss Marple comme ça, qui va se balader en France et que vous allez suivre jusqu'en Irlande. Alors après, il va falloir lire le roman pour savoir si elle va résoudre l'enquête ou non. Comment j'ai écrit ce livre? Alors en fait, je me suis beaucoup inspirée des polars nordiques. J'en ai lu pendant 8 ans. Je l'ai écrit il y a une dizaine d'années. Et en fait, mon meilleur ami m'a offert le premier tome de Stieg Larsson de Millennium. Et ensuite, j'ai enchaîné avec plein d'auteurs nordiques. Donc, je me suis en fait amusée à copier un petit peu le style nordique. Alors, c'est quoi le style nordique? C'est souvent en fait raconté à la troisième personne. C'est en point de vue interne. Ça veut dire que c'est comme si on écrivait à la première personne en fait. Sauf que bah, ça nous permet de nous glisser à l'intérieur des personnages et c'est génial pour le polar puisque du coup vous ne savez que ce que pensent les personnages. Donc vous ne savez rien en fait de ce que pensent les autres, ni le tueur, ni etc. Donc le lecteur doit être actif et donc lui-même essayer de résoudre l'enquête et de mettre les pièces du puzzle au bon endroit. Et donc la fin est surprenante. Donc là j'ai eu des retours de lecture et donc voilà, je vous ai bien eu parce que vous êtes complètement bluffés et donc on s'attend pas du tout à la fin. J'en profite du coup pour remercier les personnes qui me soutiennent et qui m'ont soutenu et qui continuent à me suivre sur Instagram. Accro au livre et Fabrice Cozapé qui est déjà passé avec toi il me semble. Et voilà, ça a été mes premiers retours de lecture et enfin voilà, Fabrice Cozapé il écrit super bien, c'est un auteur contemporain vraiment avec beaucoup de talent. Et quand il te dit que bah ton polar il est super et tout, que tu dois continuer, bah forcément ça fait vachement de bien et ça encourage à continuer. Le Monde de MJ qui a fait ma première interview sur Instagram, Louise Massard avec qui j'ai fait un petit portrait croisé avec des questions très rigolotes qui étaient très sympas aussi. La suite est écrite, donc ça s'appellera Le Frère. Je suis en train de le relire et de le corriger. Donc je remercie aussi Camille Salomon qui est autrice aussi et qui corrige. Et puis la petite Musarde qui est ma bêta lectrice et bah, grâce à elle en fait bah, j'avance beaucoup, j'apprends beaucoup mon métier d'écrivain. Voilà, c'est des Bretonnes comme moi, donc je sais pas, c'est le hasard qui fait ça, mais du coup on fait voilà une triade de Bretonnes, c'est assez drôle. Et puis Flore et Jean-Noël Dagneau qui sont un couple d'amis
et qui ont fait donc ma chaîne YouTube et mon site. Donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos de promotion justement de mon premier livre sur mon site www.jessicacousin.com. Et je voulais juste terminer par un petit coucou aussi au groupe Friction qui sont des Nantais et qui m'ont autorisé à utiliser un de leurs morceaux sur une de mes vidéos. Voilà, mon souhait c'est d'accrocher une maison d'édition pour pouvoir publier dans l'intégralité la trilogie. Donc je croise les doigts, voilà, et continuer à lire, à écrire, à rêver et à faire rêver. J'ai fini. Trop bien. Alors vraiment le pile poil, hein. Et Je me j'aime suis bien entraînée quand dans ça. ma voiture. Ouais, on sent l'entraînement, hein. Franchement, c'était bien ficelé. Euh, Hyper intéressant. Vraiment, le côté polar, j'ai bien aimé. Je me croyais vraiment comme une bande-annonce, en fait, d'un polar que je peux voir à la télé, tu vois. Bah, je me suis amusée justement à faire une bande-annonce pendant le confinement et qu'on peut retrouver aussi sur mon site. Donc voilà, ça avait fait avec les moyens du bord et ça c'est rigolo aussi à regarder. Ah bah, j'adore. Tu me donneras les liens. Moi, j'adore ce Ouais. type de travail. C'est hyper intéressant. Et dès l'accroche, j'ai bien aimé quand t'as dit c'est mon vrai nom en haut. On a senti le bonheur Bah que, tu ouais, vois. c'est vrai. Pour un premier roman, c'est vrai que ça fait quelque chose. Et Et voilà, j'en profite pour dire tout le monde, soyez juste, enfin, tous ceux qui écrivent des romans, enfin, le jour où vous publiez, gardez vraiment ce truc-là, cette joie en vous et cette fierté que ça peut apporter d'avoir écrit un roman. Ouais, ouais, ouais. Donc Et bravo à toi pour ça et pour ce pitch aussi. ouais, merci et merci de continuer et puis belle continuation aussi à toi en tant qu'écrivain. C'est compliqué en ce moment, mais on va repartir bientôt. Ouais, ouais, c'est normal, c'est normal. Il y a Des des hauts et des bas. passages, c'est Ouais, ouais, ça. ouais. Je te laisse te déconnecter, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, super sympa. À plus. Avec grand plaisir. Salut. Ciao.